Le Malawi marque une étape historique avec l'ouverture officielle d'une unité de chirurgie cardiaque à l'hôpital adventiste de Blantyre. Des centaines de personnes sont baptisées dans toute la Colombie à la suite d'une campagne d'évangélisation qui se poursuit dans tout le pays. Au Fidji, des efforts collaboratifs sont menés pour lutter contre le diabète et élargir l'accès aux soins. ADRA, le bras humanitaire mondial de l'Église adventiste, est sélectionné par l'Agence des États-Unis pour le développement international pour diriger un projet de résilience alimentaire de 105 millions de dollars en République démocratique du Congo. Ces histoires et d'autres nouvelles pleines d'espoir, maintenant sur ANN. Le Malawi, au sud-est de l'Afrique, a vécu un moment historique. L'inauguration de l'unité de chirurgie cardiaque à l'hôpital adventiste de Blantyre représente une avancée révolutionnaire. Au cœur de l'Afrique, un rayon d'espoir a émergé. L'hôpital adventiste de Blantyre au Malawi peut désormais traiter les problèmes cardiaques. En novembre, l'hôpital a ouvert son service de chirurgie cardiaque. La ministre adjointe de la Santé, Halima Daoud, était l'invitée d'honneur. Elle a salué le dévouement de l'hôpital, reconnaissant ce changement majeur et affirmant qu'il a apporté un soulagement à de nombreux patients qui n'ont plus besoin de chercher des traitements coûteux à l'étranger, comme en Chine ou en Inde. Le gouvernement du Malawi dépense beaucoup pour envoyer ses malades en Inde ou en Afrique du Sud pour des chirurgies cardiaques. Maintenant, cela se fait ici au Malawi. Aujourd'hui, 2 patients ont subi une intervention chirurgicale et en ce moment, ils sont en soins intensifs. Celle qui a été opérée hier se sent beaucoup mieux. Nous sommes très heureux. Nous sommes censés dépenser environ 100 millions de kwachas. Mais cela nous coûte presque 1 milliard de kwachas par an pour envoyer nos patients à l'étranger. C'est beaucoup d'argent pour un petit pays comme le Malawi. Une équipe de cardiologues des États-Unis est dans le pays pour soutenir les opérations de l'hôpital. Jason Blanchard, le chef des médecins de Hearts for Mission International, a déjà supervisé 2 chirurgies cardiaques successives, un début prometteur pour l'établissement. Blanchard a aussi affirmé l'engagement de son équipe de retourner au Malawi 2 fois par an pour aider plus de patients et renforcer les compétences des médecins locaux. C'est donc important pour les Malawites et pour notre ministère. Il est tout simplement essentiel que nous parvenions à réellement exploiter les capacités des Malawites pour gérer et diriger ces organisations. 10 personnes ont déjà reçu des soins spécialisés, entièrement gratuits. La tutrice de l'une des malades qui ont bénéficié des soins a déclaré ceci. Je tiens simplement à remercier tous ceux qui ont aidé ma sœur. Puissent-ils continuer à le faire pour de nombreux Malawites qui ne peuvent pas payer de tels frais? Hubert Gassinger, le directeur de l'hôpital, a décrit ses premières opérations comme la réalisation d'un rêve de longue date. Il s'est engagé à fournir des soins de qualité dans l'établissement. Je suis ravi. La joie se voit sur mon visage. Car nous sommes capables de faire venir ces personnes ici pour travailler avec le ministère afin que les Malawites accèdent à ce rare service. C'est bien pour notre pays. C'est bien pour notre pays. Vous n'avez plus à vous battre pour chercher ces services. Quand ils sont définitivement établis ici,
C'est ce que nous voulons. En attendant, des camps seront mis en place. Les patients accéderont à ce service 2 fois par an pendant les 3 prochaines années. Par la suite, nous nous attendons à ce que vous veniez ici pour y rester. Des personnes vont mettre cela en place. Nous devons donc examiner l'équipement, le personnel et la logistique pour que cela se produise. Cela inclut également la construction et les infrastructures où tout ceci sera possible. En attendant, des camps feront l'affaire. Le pasteur Nyirenda, président de l'Église adventiste du 7e jour au Malawi, a souligné que prendre soin des malades est un pilier de la foi chrétienne, et c'est ce qui a motivé la création de cette installation vitale. Extrêmement ravi. Vraiment ravi car c'est la première fois que cela se déroule au Malawi. Et à l'hôpital adventiste Blantyre, enchanté en effet, Jésus a fait 3 choses. Il a enseigné, prêché et guéri. C'est pourquoi c'est œuvre que Jésus a accomplie. Pendant des années, le Malawi a supporté le fardeau financier d'envoyer ses citoyens à l'étranger pour des chirurgies cardiaques. Maintenant, le fardeau sur le système de santé se soulage enfin, et l'hôpital est prêt à accueillir des patients d'autres pays, répandant la guérison à travers le Malawi et dans le monde entier. Peter Mwamba de Blantyre au Malawi pour INN. Le sommet de la communication a réuni plus de 180 communicateurs adventistes et producteurs de médias de la division interaméricaine. Il a mis en évidence l'utilisation de la cinématographie comme outil précieux pour l'évangélisation. Débutant par de courts entretiens, des panels de discussion, des activités interactives, des rubriques spirituelles, des sessions de prière entre autres, des communicateurs et des producteurs de médias des 24 unions interaméricaines de l'Église adventiste du 7e jour, des champs et des centres de médias, le sommet de la communication s'est terminé par une présentation des nouvelles productions, des projets de films et de la nécessité de maximiser les opportunités de partager l'Évangile par des moyens créatifs. L'une des discussions portait sur le cinéma en tant que plateforme évangélique pour partager l'Évangile avec les autres. Advent Health et Orlando Magic ont collaboré avec Un Habitat pour l'Humanité pour construire une nouvelle maison dans le but d'assister la communauté de la Floride centrale. Tom Johnson nous en dit plus. Advent Health et Orlando Magic travaillent ensemble avec Habitat for Humanity pour réaliser des rêves. J'ai le plaisir de vous inviter à remettre les clés à Tanisha. Tanisha Williams a reçu les clés de sa nouvelle maison. Les bénévoles d'Advent Health et d'Orlando Magic ont aidé à la construire. Il s'agit de la 2e maison Habitat for Humanity, construite en partenariat. La première date de 2021. Une autre maison est prévue lors de la prochaine saison de la NBA. Nous sommes fiers de nous associer avec le Orlando Magic sur quelque chose d'important dans la communauté, comme le logement. C'est un besoin énorme en Floride centrale et nous sommes heureux de pouvoir aider de cette manière. Des efforts de collaboration sont entrepris pour lutter contre le diabète et étendre l'accès aux soins à Fidji. Lors d'une campagne de sensibilisation, les adventistes du 7e jour se sont associés au gouvernement fidjien pour s'attaquer aux problèmes urgents du diabète. Le vice-premier ministre Bimam Prasad a souligné la gravité de la situation en déclarant « À Fidji, le diabète à lui seul cause 1/4 des décès, ce qui est considérable, et il représente environ 1500 décès par an, soit le taux le plus élevé au monde. Ce constat est très alarmant. » La campagne, orchestrée par Diabetes Fiji, en collaboration avec la clinique Hope, le ministère des services médicaux de Fidji et les partenaires internationaux tels que ADRA Australie,
s'est déroulé pendant une semaine enrichie par des programmes éducatifs et des services sanitaires dans le but de sensibiliser et d'offrir une assistance médicale vitale. Parallèlement, une équipe médicale de l'Église adventiste Granite Hilltop de Sacramento en Californie a effectué une mission au campement de Deba en fournissant des soins médicaux essentiels. Ces services comprenaient des interventions chirurgicales mineures, des traitements dentaires et des soins oculaires qui ont bénéficié à de nombreux Fidjiens ayant besoin de soutien médical. Pendant ce temps, la mission adventiste du 7e jour de Fidji a présenté le projet d'ouverture d'une nouvelle clinique à Nakavika, à Namosi. Financée par l'Église américaine, la future clinique sera dotée de salles de consultation, d'une unité chirurgicale et d'installations pour les patients en convalescence. L'Église adventiste de Visayas occidental, aux Philippines centrales, initie la mission du nord-ouest de Panay dans le cadre d'une organisation stratégique. L'Église adventiste du 7e jour dans les Visayas occidentales a subi une réorganisation stratégique, aboutissant à la naissance de la mission du nord-ouest de Panay. Cette nouvelle mission, relevant de la Fédération des Visayas occidentales, est désormais le principal centre des initiatives adventistes dans les provinces d'Aklan et d'Antique, aux Philippines. Elle recherche une approche plus ciblée dans la diffusion du message du salut en Jésus-Christ pour préparer les communautés à son retour imminent. Le pasteur Kerry Estrebilla, président de la Fédération des Visayas occidentales, exprime sa gratitude envers la division du Sud de l'Asie et du Pacifique et l'Union de fédérations des Philippines centrales pour leur soutien essentiel dans la réalisation de cette réorganisation. Chacun a une histoire et chaque histoire mérite d'être entendue. Dans le podcast des Portraits ANN d'aujourd'hui, Alyssa Truman interviewe Samuel Neves, le directeur associé du département de la communication à la Conférence générale des Adventistes du 7e jour. Restez à l'écoute pour visionner un extrait de cet entretien inspirant. J'ai toujours été un enfant désagréable d'une certaine façon. Donc, quand mes parents ont remarqué que j'avais une carrure assez imposante par rapport aux autres enfants de mon âge, ils ont réalisé qu'il serait très facile pour moi d'avoir cette personnalité agressive et de devenir une brute. Donc, ils ont trouvé un moyen de m'aider à éviter d'être une brute. Mon père était longtemps dans l'armée. Il en connaissait un rayon sur les brutes. Il a dit, « Voilà ce que tu vas faire quand tu vois quelqu'un qui est taquiné par d'autres garçons, parce que ce sont toujours des garçons, eux qui font ça. Assure-toi de les protéger, place-toi entre les agresseurs et les victimes. C'est enseigner ce que j'ai appris, c'est les inviter à faire partie de ma vie. Quand quelqu'un se débat à la maison avec son mariage et tout ce qui s'ensuit, ils viendront passer le week-end chez moi. Ils voient ma femme et moi avec tous nos défauts, nos échecs et nos difficultés. Et à la fin du week-end, ils repartent chez eux. Ça en vaut la peine. Comment est-ce que tu mets ça dans un sermon? Tu ne peux pas. Il n'y a aucune parole qui serait plus puissante que d'inviter quelqu'un à vous observer dans votre propre vie. Et la chose que vous pouvez faire qui aura le plus d'impact est d'être un mentor pour les autres. Je calcule que pour chaque heure de mentorat pendant laquelle vous apprenez à quelqu'un à faire ce que vous savez faire, vous économisez 100 heures sur 10 ans. Donc, si vous voulez accomplir davantage, le moyen le plus rapide et le plus efficace est d'enseigner ce que vous savez faire. Bien sûr, ils ne le feront pas aussi bien que vous au départ. Mais après cette baisse de performance, quand ils recommencent, ils peuvent probablement le faire beaucoup mieux que toi. Et c'est ce que vous voulez. Vous voulez que les personnes qui viennent après vous fassent mieux, plus rapidement et plus efficacement que vous ne l'avez fait. Et si vous êtes capable de toujours répéter cela, alors Dieu peut vous utiliser sans limite. Pour suivre l'intégralité de cet entretien et d'autres histoires inspirantes,
Rendez-vous sur la chaîne anglaise d'ANN sur YouTube. L'évangile de l'espoir avance même au milieu de la guerre. Ce qui est impossible pour les hommes est possible pour Dieu. C'est ce que nous verrons dans cet épisode, le dernier rapport sur la campagne Christ pour l'Europe. Même le festin lors du couronnement du roi Charles est devenu un terrain fertile pour les graines du royaume de Dieu. À première vue, il semblait impossible d'organiser des réunions d'évangélisation à Brixton, en Angleterre. Cependant, l'Église a profité d'une opportunité unique dans une vie. Le Saint-Esprit les a poussés à partager des invitations. Elles s'avaient liées simplement à se mêler à la foule lors d'une fête de rue pour le couronnement du roi Charles et à semer les graines pour le royaume de Dieu. L'histoire qui suit m'a profondément touchée. En plein chaos à Borodanka, en Ukraine, Evgenika, une jeune femme de 21 ans, descend l'escalier en courant. Chaque marche est un test de courage, alors qu'elle cherche refuge dans un bunker froid. L'obscurité l'entoure, mais au fond de son cœur, une faible lumière vacille et porte la promesse de l'espoir. Il y a 2 ans, à Boucha, près de Kiev, elle a rencontré Ilya, un évangéliste travaillant pour Voice of Hope de la Radio mondiale adventiste en Ukraine. Elle n'avait jamais entendu parler de cette radio, et Ilya a commencé à partager Dieu et la Bible avec elle. Ils sont allés à l'église ensemble, et il l'a invitée sur la station ukrainienne de la Radio mondiale adventiste. De retour dans sa ville natale, la vie était devenue un cauchemar de destruction et d'incertitude. Allait-elle revoir Ilya? Parmi les ruines, sa famille s'accrochait les uns aux autres. À cette époque, je me suis rapprochée de Dieu, car je priais tout le temps, même pendant mon sommeil. Nous étions bombardés. De nombreuses personnes ont été blessées. Tout le monde n'a pas pu quitter la région. Mais avec de l'aide et des prières, elle et sa famille ont réussi à s'échapper et elle a pu retrouver Ilya. Alors qu'il était bénévolement impliqué dans le projet Hope in Action à Mukachevo, Ilya a fait sa demande en mariage à Evgenika. Et les deux ont partagé leur bonheur même en pleine guerre. Pendant la campagne Christ pour l'Europe, où les orateurs de la Radio mondiale adventiste prêchaient, le couple écoutait. Lorsque le pasteur Dwayne McKee a fait un appel, Evgenika a décidé de donner sa vie à Jésus et a été baptisée dans l'église adventiste en juillet 2023. Le semi-remorque Hope in Action de AWR est dévoué à répondre aux besoins physiques et spirituels des réfugiés en Ukraine en offrant des services médicaux, des programmes pour enfants et des émissions de radio. Ilya et Evgenika y sont impliqués. Éditrice de la Radio mondiale adventiste en Ukraine, elle transmet cet espoir qui l'a toujours soutenue. L'esprit inébranlable d'Evgenika et d'Ilya prospère, canalisé grâce à Christ pour l'Europe. Merci AWR de m'avoir redonné espoir et de m'avoir offert l'occasion de le partager avec d'autres personnes dans l'adversité. Christ pour l'Europe, quelle initiative incroyable, et cela ne fait que commencer. De l'émission Au baptême, c'était AWR 360. ADRA, l'agence humanitaire adventiste, a été choisie par l'Agence des États-Unis pour le développement international, l'USAID, pour diriger un projet de résilience alimentaire de 105 millions de dollars
en République démocratique du Congo. Le Congo est un pays d'Afrique centrale. Malgré sa richesse en ressources naturelles, il fait face à des défis tels que la pauvreté généralisée et les problèmes de santé publique. Le projet, dirigé par l'ONG adventiste, est nommé Tudianzele, ce qui signifie « travaillons pour nous-mêmes » dans la langue locale, vise à fournir une alimentation durable et une éducation en nutrition à plus de 244 000 familles défavorisées dans la province du Kasai. En se concentrant sur les groupes vulnérables tels que les femmes enceintes, les mères allaitantes et les enfants malnutris, l'initiative vise à améliorer les moyens de subsistance, à promouvoir une agriculture intelligente adaptée au climat et à renforcer les opportunités d'emploi dans la région. En Italie, une maison de retraite célèbre son 40e anniversaire en tant qu'initiative sociale vitale de l'Église adventiste du 7e jour, dédiée à fournir des soins aux personnes âgées. La célébration a marqué 4 décennies de compassion. Le directeur, Fabian Nicolaus, met l'accent sur l'excellente réputation de Casa Mia et sa relation avec les autorités locales pour répondre aux besoins des personnes âgées à Forlì, en Italie. Actuellement, Casa Mia vit les dernières étapes de la création d'un centre spécialisé pour les personnes atteintes de maladies neurodégénératives, telles que la maladie d'Alzheimer. L'établissement témoigne d'un engagement envers l'évolution des services de santé. Fondé à la fin des années 1970, il a constamment évolué en restant fidèle à ses principes et en s'adaptant aux nouveaux besoins de ses résidents. Affiliée au service de santé régional, la maison de retraite s'intègre également au réseau AdventCare en Europe, en s'alignant sur le message adventiste de santé pour fournir des soins holistiques et du bien-être aux personnes âgées, tant sur le plan physique que spirituel. Des centaines de personnes sont baptisées dans toute la Colombie à la suite d'une campagne d'évangélisation qui se poursuit à travers le pays. Dans l'Union du Nord de la Colombie, 370 personnes ont été baptisées à Cúcuta après la série d'évangélisation « Il est écrit ». L'événement a eu lieu sur 12 sites différents, avec le soutien des pasteurs et de 40 ouvriers de l'Église adventiste du 7e jour. Le pasteur Robert Costa a dirigé les réunions en mettant l'accent sur le thème « N'abandonne jamais, il y a encore de l'espoir ». Ces rencontres ont été marquées par des témoignages de transformation et de foi, avec plus de 1600 personnes participant au quotidien. Dans l'Union du Sud de la Colombie, la caravane évangélique a commencé à Ibagué et a conduit à 128 baptêmes. Elle se poursuivra dans d'autres villes du sud de la Colombie. Le pasteur André Misso, aumônier adventiste à l'Université Harvard aux États-Unis, parle dans une interview avec Gary Krause de la mission adventiste, de son rôle, alors qu'il établit des relations avec les étudiants, les soutient et crée un sentiment de confiance et d'amitié face aux défis auxquels ils sont confrontés dans l'une des universités les plus anciennes et prestigieuses du monde. L'aumônier reconnaît que les perspectives du monde sont diverses à Harvard et il aborde les défis auxquels les étudiants adventistes peuvent être confrontés lorsque leurs croyances sont remises en question. Surtout si les étudiants ont suivi une éducation adventiste la majeure partie de leur vie. Ici, certaines de leurs croyances seront remises en question par leur père ou leur professeur. Donc nous essayons d'entrer en relation et d'avoir des conversations, de demander quels sont leurs défis, quelles opinions et croyances ont été remises en question par les gens d'ici, et simplement essayer de mieux les comprendre et voir ce que nous pourrions faire pour que l'étudiant continue d'avancer face à ces défis et d'être fort dans sa foi. Le pasteur Michaud mentionne également son implication dans la création d'églises sur le campus et invite les étudiants à utiliser leurs talents pour bénir les autres. De plus, il met en avant des activités communautaires telles que la préparation de sandwiches pour les personnes dans le besoin. Oui, un sabbat par mois, nous préparons des sandwichs pour les personnes dans le besoin, ici même à Harvard Square et Central Square. Nous essayons d'obtenir des aliments sains et délicieux, de préparer de jolis paquets et de sortir ensemble à la rencontre des gens dans la rue. Certains ont de faibles revenus, d'autres n'ont peut-être pas de maison. Nous essayons d'entrer en contact et de partager un peu de bonté.
l'amour de Dieu et de leur demander leur sujet de prière. Nous impliquons les étudiants dans ce genre de projet. Il encourage les étudiants de l'Église adventiste du 7e jour à être des témoins sur le campus et souligne le rôle de l'Église dans l'accueil et la connexion avec des personnes de milieux divers. Le pasteur Michaud exprime l'espoir que les étudiants approfondissent leur relation avec Dieu, relèvent les défis et deviennent plus tard des dirigeants axés sur l'implantation d'églises saines. Tout d'abord, nous aimerions que les étudiants aient une connexion plus profonde avec Dieu pendant leur séjour ici. Parfois, ces défis peuvent les aider à chercher davantage, à poser plus de questions et à s'approcher de Dieu à un niveau plus profond grâce à la prière, à l'étude des Écritures et à la relation avec les autres. Nous espérons et prions que cela se produise sur le campus, mais aussi lorsque les étudiants passeront à autre chose, là où Dieu les appelle. Ils pourront ainsi mieux comprendre comment implanter des églises saines axées sur la communauté et sur Jésus. Ils pourront le faire là où Dieu les guide, que ce soit ici aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. Beaucoup d'étudiants deviennent des dirigeants dans le monde après leurs études ici. Magnifique. Pasteur Andry, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous aujourd'hui. Merci Gary. Et vous, téléspectateurs, priez pour le pasteur Andry et les étudiants de Harvard, mais aussi pour les campus publics du monde entier. Les étudiants ont besoin de rester fixés sur Jésus et sur la bénédiction qu'ils seront pour l'Église, pour sa croissance, avec un regard focalisé sur la création de nouveaux groupes de croyants. Au Brésil, un couple âgé découvre la foi et se fait baptiser 15 ans après avoir reçu des DVD de la Bible. Un couple âgé, Erenita et Plinio Rodriguez, résidents de Villa Flores, à Rio Grande do Sul, ont décidé de se faire baptiser 15 ans après avoir reçu des DVD de la Bible de la part des missionnaires de l'Église adventiste du 7e jour. Intrigués par la série « La tragédie des siècles », ils ont acheté l'équipement nécessaire à la lecture du matériel. Au fil des années, ils ont découvert et soutenu la chaîne de télévision Novo Tempo et ils ont exprimé leur intérêt pour une visite, ce qui a conduit à une rencontre avec le pasteur Charles Vega et sa femme, Ana Lucia. Le couple a été baptisé à Curitiba, Paraná, lors du concile annuel ayant pour thème « Une Église vivante », qui mettait l'accent sur l'importance d'une Église active dans la diffusion du message de l'Évangile. Le concile annuel a réuni des participants des 3 États du Sud qui ont évalué les rapports, défini les stratégies missionnaires pour l'année suivante et mis l'accent sur la dynamique et l'activité de l'Église vivante. Merci d'avoir suivi ANN. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour plus de nouvelles du siège de l'Église adventiste du 7e jour. Saviez-vous que l'Église adventiste du 7e jour a une chaîne YouTube où vous pouvez regarder ANN Vidéo, ANN in Depth et plein d'autres vidéos étonnantes sur la prophétie, la santé et l'étude de la Bible? Cliquez sur le bouton « S'abonner » pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Vous pouvez également nous laisser un commentaire ou un sujet de prière. Une équipe prie pour vous, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Avant de nous quitter, voici une bonne nouvelle tirée du psaume 103, au versets 1 et 2. « Mon âme, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Ainsi s'achève notre programme de cette semaine. N'oubliez pas que vous pouvez toujours visiter adventiste.news/fr pour des nouvelles quotidiennes et des vidéos. À la semaine prochaine pour d'autres nouvelles d'amour, de foi et d'espérance. Que Dieu vous bénisse.